Ok, voilà, soyez les bienvenus. Bonjour à vous. Et j'espère que vous êtes bien réveillés. Et cette journée de vendredi, vraiment, c'est une grande journée. Et comme je l'avais pourtant dit, que nous allons vraiment balancer certaines vidéos. Et pour des personnes qui sont connectées, qui sont abonnées sur mon site, et vous devez passer et vous allez recevoir cette vidéo-là. Et comment vous allez? Ok. Donc, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis Koulibaly, voilà, dit le prince. Et je suis de formation manager. Et aussi, j'ai été récompensé par l'Université Swiss Management Center en tant que formateur en leadership, en développement personnel. Donc, il faut dire que c'est vrai qu'ils sont en train de parler, mais au moins, on a certaines acquisitions de ce diplôme que si on se met à vous parler, et il y a certaines écoles, certaines grandes écoles qui ont vraiment trouvé que nous sommes aptes de pouvoir parler aux gens. Ok, donc sur ce thème, aujourd'hui, je vais échanger un peu avec vous et je vais balancer cette vidéo et vraiment, c'est pour des personnes spécifiques. C'est pour m'adresser aux entrepreneurs et des gens qui n'ont pas en tête de devenir millionnaires, des gens qui n'ont pas en tête de devenir chef d'entreprise, les gens qui n'ont pas en tête de devenir vraiment quelqu'un de très important pour la nation. Et ces personnes-là, cette vidéo ne vous est pas destinée, désolé. Parce que je m'adresse particulièrement d'abord aux personnes qui sont dans ces pays ou bien dans notre beau continent Afrique et qui pensent encore que ils vont aller à l'école, ils vont avoir des diplômes et ils vont aller se faire employer par quelqu'un. Les gars, je vous dis, je suis désolé pour vous. Et vraiment, je suis désolé pour vous. Il faut dire quoi? Qu'aujourd'hui, là où nous sommes, je vois la jeunesse et tous sont en train de courir. Ils s'entassent dans les bus et jour et nuit. Et tout ce qu'ils font, ils ne font que suivre le mouvement des anciens. Ça veut dire quoi? Ils vont à l'école et ils se mettent, ils ont des diplômes et ils arrivent, ils disent non, il n'y a pas de travail. Mon frère, ma soeur, ton diplôme là, c'est carton. Donc, pour devenir quelqu'un, diplôme là, ça ne sert à rien. C'est ça même. Il faut qu'il te dise ça. C'est ça même. Au fait, que si tu comprends que dans le 21e siècle, que toi encore, tu veux aller à l'école, aller travailler encore pour quelqu'un, mon frère, bienvenue dans le chômage. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, dans nos différents pays, aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est que la jeunesse a des diplômes, on a des diplômes, on a beaucoup de gens qui sont sur le marché de l'emploi et tout ça se plaignent, il n'y a pas de travail, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Oh non, le gouvernement a fait ci, le gouvernement a fait cela. Mes chers frères et mes chères soeurs, je vais vous dire que le gouvernement n'a rien à voir dedans. Vous êtes des paresseux. Des paresseux. L'école vous a formé, oui, mais ce n'est pas vrai contre le gouvernement. Donc je vous l'ai dit et puis je vous l'ai redit. Pour des personnes encore qui pensent que là, ils vont aller chez Emploi, allez-y. Et les statistiques ont montré que jusqu'en 2025, l'Afrique va compter presque 4 milliards de chômeurs avec des diplômés sans emploi. Et aujourd'hui, avec le bulle d'un système informatique, je vous dis qu'ils vont renvoyer beaucoup de personnes. Il n'y a pas d'entreprise qui se crée. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est que tout est informatisé et tout est machinisé. Donc tout va se faire à travers des machines, tout va se faire à travers des robots, tout va se faire à travers des ordinateurs. Donc un boulot qui était fait à 15 personnes, une seule personne peut le faire avec son seul ordinateur. Ou bien un seul robot peut faire le travail de 2000 personnes. Donc si vous attendez encore que vous voulez avoir travail, vous voulez passer des concours, les gars, je vous l'ai dit que ce n'est pas le moment. Est-ce que ça va? Ok, donc j'en ai fini avec eux. Des imbéciles avant qui se mettent en tête que là, il va aller passer concours. Je vous informe. Nous sommes actuellement presque 1 million
d'Ivoiriens ayant des diplômes et on n'a pas de travail. Donc si vous comptez sur le gouvernement, asseyez-vous. Comptez sur Alassane Dramane Ouattara, vous pouvez compter sur Soro Diop, vous pouvez compter sur Laurent Gbagbo. Les gars, vous êtes morts. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, tous les pays qui se développent, c'est à travers l'entrepreneuriat. Et je remarque, hélas, et dans notre continent, l'Afrique, l'entrepreneuriat n'est pas enseigné à l'école. L'entrepreneuriat n'est pas valorisé. Or, c'est ce qui fait l'évolution de tous les continents, tous les beaux continents que nous voyons. Nous voyons que tous les continents que nous sacrifions chaque jour et nuit à mourir dans l'eau pour aller là-bas. Là. C'est l'entrepreneuriat. Ils ne comptent pas sur les gouvernements. Remarquez un peu la Chine. La Chine compte presque 1 milliard de personnes. Imaginez que le gouvernement ivoirien le gouvernement chinois veut embaucher tous ces 1 milliard de personnes. Attends, il doit avoir cette possibilité, non. Mais qu'est-ce qui fait que la Chine est telle qu'elle est aujourd'hui? C'est l'entrepreneuriat. Les gars, les Chinois sont sortis de partout. Ils apprennent tout. Et ils reviennent chez eux. Et ils appliquent. Les gars, chers Africains, le moment est arrivé pour nous. Nous aussi, on doit comprendre que le système éducatif qui a été mis en place en Afrique a été fait pour diéser nos mentales. A été fait de telle sorte qu'à nous endormir la conscience. Et vous devez comprendre ça. Et pour tous ceux qui ne savent pas, je vous donne des références. Allez-y, faites des recherches dessus. La mission de colons, insignée par le roi belge, cherchez, allez chercher. Sur YouTube, ça s'y trouve. Sur Vidme, ça s'y trouve. Sur Google, ça s'y trouve. Vous allez voir. Quelle était la mission que le roi belge avait sciemment insigné aux prêtres de venir faire en Afrique? Donc si vous comprenez ça, vous allez comprendre. Est-ce que je suis? Je suis sûr que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sou. Ok. Revenons maintenant aux entrepreneurs fourrés, aux entrepreneurs stupides, aux entrepreneurs qui ne veulent pas se donner, aux entrepreneurs qui pensent que les choses viennent du jour au lendemain. Et hélas, il y a des personnes qui ont décidé de se jeter dans l'entrepreneuriat, mais ils sont de très gros paresseux. Ils attendent. Ils pensent qu'en faisant, un instant ça va venir. Ça veut dire quoi? Il suffit de faire pas un clic et puis ça tombe. Non. Au fait, tous ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat ne sont pas des paresseux. Les paresseux, ils travaillent pour les amis. Les paresseux, ils sont dans la fonction publique. Mais les plus courageux, je vous le dis, ce sont les seuls courageux qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc si tu es dans l'entrepreneuriat et puis tu es un paresseux, mon frère, tu es sur le dos de l'échec. C'est le moment pour toi de te ressaisir. L'entrepreneuriat, c'est le domaine dans lequel on a besoin des personnes courageuses, des personnes déterminées, des personnes patientes, des personnes qui sont prêtes à mourir pour leur vie, des personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs rêves. Bonne arrivée, mon mentor. Merci. Ok, est-ce que ça va? Donc si vous êtes des entrepreneurs et que vous pensez que les choses vont venir par un clic, vous pensez que non, tout va venir en un instant. Les gars, je suis désolé pour vous. Dans l'entrepreneuriat, il faut avoir le sens de la persévérance. Il faut persévérer. Tu vas faire un instant, ça tombe, ça ne marche pas. Tu reprends, ça tombe, ça ne marche pas. Tu reprends, ça tombe, ça ne marche pas. Et au fur et à mesure, tu apprends. C'est comme ça. Donc ne soyez pas des entrepreneurs qui pensent que non, oh j'ai fait une fois, ça n'a pas marché, donc je ne vais plus le faire. Mon frère, tous ceux qui ont réussi ont essayé 1000 fois. On prend le cas de Thomas Edison. Thomas Edison a essayé, qu'aujourd'hui il a l'ampoule électrique. Il a fait presque 1000 essais avant que l'ampoule électrique ne soit effective. Donc si toi, entrepreneur, tu veux faire un instant, tu fais un moment, ça n'a pas marché, donc tu es découragé, tu laisses. Mon frère, tu ne vas jamais réussir. La vie est faite pour des persévérants. Et comme on le dit, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Les violents, seuls les violents s'en emparent. Voilà. Donc merci à vous. Et de passage, je vais saluer mes mentors. Parce que vraiment, ce sont des personnes aussi. Après ma formation, et j'écoute les formations sur YouTube, sur Facebook. Et vraiment, je vois les publications, ces personnes-là me défient. Et que je vais parler du général Makosso Kami, je vais parler de vraiment le révérend pasteur Raoul Wafo, en passant par mon mentor, mon big, celui-là c'est mon big, le vicomte Sila Youssouf. Lui là vraiment c'est un monsieur
que je sais que le monde ne le connaît pas trop, mais c'est un monsieur qui se déclare partout. Et vraiment, ce monsieur-là, vraiment, c'est un visionnaire. Donc, vraiment, j'étais pour faire un peu cette vidéo-là pour rendre conscient des personnes et pour faire de sorte que nos jeunes Africains, nos jeunes étudiants, vous vous ressaisissez. Donc, pour tous ceux qui sont abonnés sur la page, écoutez et vraiment, mettez-vous à la tâche, parce que c'est le moment. Ok, je vous remercie. Bon vendredi à vous. Voilà, c'était le prince. Merci beaucoup.